Congolais, Congolaises, très chers compatriotes, nous voici encore aujourd'hui pour un peu causer, échanger sur la situation qui prévaut actuellement en République à démocratiser du Congo, Kinshasa. L'analyse que je vais vous faire aujourd'hui, c'est une analyse du Conseil national de la résistance congolaise suite au discours de M. Félix Tshilombo du 6-12-2020. Nous, résistants congolais de l'intérieur comme celui de l'extérieur, interpellés partout pour donner notre analyse et notre position sur le contenu de ce discours qui avait tenu tout notre peuple en haleine par sa publicité. Comme dans leurs habitudes, l'atterrissage semble être décevant pour les autres et applaudi par les habitués. Au Conseil national de la résistance congolaise, comme dans d'autres cercles d'analyse et de réflexion patriotique, le discours tenu dimanche 6 décembre 2020, après 3 semaines d'une consultation non inclusive, j'insiste, ne rencontre non plus le paradigme de notre peuple. Bien avant son prononcé, la cité de l'OUA, comme au palais du peuple, le palais de la nation, avait accueilli plusieurs émissaires venus de tous les horizons de l'Europe, aussi bien de l'Afrique. Avec moult messages, dont Tshilombo, seul garde secret, pour ne pas énerver la population. La géopolitique impose à M. Tshilombo d'aller s'entendre avec son partenaire et de s'éloigner du triomphalisme qui n'aboutira à rien. Et le CNRC, Conseil national de la résistance congolaise, de vous confirmer que le pouvoir de M. Tshilombo est très clivant. M. Tshilombo n'affirme pas qu'il a rompu son mariage avec son allié, FCC Cash. Il précise très bien que ce sont les consultés qui lui ont suggéré qu'il puisse divorcer avec cette coalition de mauvais augure. C'est le souhait de notre peuple, dans sa majorité, et il ne l'a pas fait. Seuls les laudateurs et ses fanatiques désorientent la population que ce mariage-là est rompu. Nenni. Que l'on nous prouve. Il a parlé en français et non en lingala, s'il vous plaît. Et on s'arrête un tout petit peu pour un peu éclairer l'opinion, pour vous dire un exemple simple. Dans votre foyer, vous avez un problème avec votre femme. Mais les amis, les cousins, tout le monde, tu vas pour aller leur dire que voilà, chez moi ça ne va pas, entre moi et ma femme, ben, je ne parviens pas à comprendre, voilà. Vous expliquez le problème. Et eux, maintenant, vous apportent leurs conseils, ce qu'il faut faire. Au cas où tu vois, chez nous, par exemple, chez nous les Baluba, pour répudier une femme, il faut que la femme soit sorcière, soit voleuse, soit adultérine, soit d'autres, mais les plus connus, c'est ce que je vous cite là. Une femme voleuse, une femme sorcière, une femme adultérine, ou je ne sais pas moi, adultère. Là, on ne tolère pas chez nous. Eh bien, on vous donne les conseils. Et toi, dans la famille, maintenant, t'interroges, mais les amis, tout ça, ce que tu nous avais dit. Tu as dit non, d'après tous les amis, ils me demandent de divorcer. Mais la balle reste dans ton camp. C'est toi qui dois éclairer les autres pour dire que oui,
je suis arrivé à accepter tout ce que vous m'avez dit, je divorce. Là, vous confirmez. Mais non, ce sont des amis qui m'ont dit qu'il faut divorcer. Mais non, ça ne se fait pas comme ça, mes amis. Il est clair dans son discours. Mais, comme je dis bien quand c'est en français, ce n'est pas en lingala, on peut supputer. C'est comme une dissertation. C'est dommage. La rivalité entre ces deux coalisés peut, dans l'avenir très proche, amener le pays dans une guerre civile dont le contour ne profitera qu'à nos voisins qui n'attendent que cette situation dégénère au profit de leurs intérêts. Le Rwanda va allumer le feu, qu'il détient, qu'il entretient d'ailleurs à l'Est, jusqu'à présent. Le Burundi, vous connaissez nos relations avec le nouveau maître de Burundi, hein, ce n'est pas au beau fixe. La Zambie est déjà en danse, hein. Vous voyez cette histoire de Moliro et consorts, jusqu'à présent on ne nous éclaire pas. Sont-ils là rentrés chez eux? Sont-ils encore là? Bouche cousue. L'Angola qui nous caresse dans le sens du poil avec ses avions de guerre, sans oublier qu'il exploite notre côte ouest. Notre pétrole, c'est lui qui... Là, les gouvernants ferment les yeux, nous miroitent ce que l'Angola veut montrer. Les avions de chasse qui ont parcouru pour chasser quel ennemi qui était à Kinshasa. Jusqu'à présent, nous nous posons tous des questions. Et notre pétrole fait leur bonheur là-bas. Jusqu'aujourd'hui, KMB et Kamako, vers Chikapa là-bas, ils exploitent à leur aise notre diamant. Les gouvernants, yeux fermés. Nous sommes dans une posture très délicate et nous soyons un peu distraits par ces discours fourre-tout. Un vrai opérateur politique est évalué par ce qu'il fait et non par ce qu'il dit. Combien de ces beaux discours n'avons-nous pas entendus depuis la fameuse passation du pouvoir pacifique, civilisé et l'alternance jamais réalisée en Afrique? Toujours un chapelet de promesses, nombreuses dans le passé non tenues, et aujourd'hui renouvelables. L'eau, l'électricité, ces consultés n'en ont pas soulevé. Dossiers saillants comme celui de Kamenansap, Bundudia Congo, Bundudia Mayala, Yumbi, Butembo, Beni, Ituri, Minembwe. Priorité présidentielle, hein, pour flatter le peuple congolais. On annonce dans les prochains jours qu'on va nommer un informateur. Un informateur, priorité, hein, de priorité, afin de repartager l'interminable gâteau, donc pouvoir pour le pouvoir, avec les mêmes metteurs en scène. 2 ans de cachis, pour rien, coup du temps perdu. En gardien de la mémoire que nous sommes, camarades résistants, il est inutile que nous vous énumérions les scandales étouffés durant ces 2 décennies d'occupation sans que l'opinion congolaise s'en émeuve. Ne donnons pas à un cadavre la force qu'il n'a plus. Enterrons le cadavre. Un point barre. Quand 2 menteurs
sont amoureux, rien ne peut les séparer, sauf la vérité. L'état délinquant actuel ne mérite plus notre confiance. Car toute confiance s'arrête là où le mensonge commence à nous agacer. Tout ce qu'on nous promet, c'est du blague, c'est des mensonges. Mais avoir une majorité de notre peuple qui s'éloigne de toutes les analyses qu'on puisse faire pour le bonheur de notre peuple, ne veut l'écouter que des genres de ces discours. Glorifier, faire le triomphalisme, chanter, danser, mais... Et après, cette posture triomphaliste de ceux qui soutiennent le théâtre décoalisé dérange nombreux compatriotes d'autres provinces. Et le décor du tribalisme s'implante à la satisfaction de ceux qui nous poussent à la division. Ils se frottent les mains et chantent victoire. Hélas, c'est une victoire de courte durée. Nous sommes là, prêts à en découdre avec eux grâce à une minorité agissante qui est partout au pays et qui travaille en symbiose avec les meilleurs de vos filles et fils qui sont dans cette diaspora aujourd'hui résistante. Kanambé ou votre Kabila a les stratégies propres aux félins et il observe avant d'attaquer. Sa dernière stratégie est connue, hein, de qui perd gagne. Il applique la politique de laisser pourrir et restons vigilants. Ne tombons pas dans l'équinoiserie de wengénisation de la scène politique actuelle. Pourquoi je le qualifie de félin? Observez, quand les lions veulent attaquer, ce sont des félins. Ils voient un groupe de buffles qui arrive devant eux. Eux se cachent dans la brousse, qu'ils soient 10, qu'ils soient 7, qu'ils soient autant. Mais ils ont un chef et ils ont une stratégie. Leur stratégie, ce n'est pas d'attaquer directement le peloton qui arrive en face, non. On laisse passer le peloton. Il passe, il passe, il passe. Le chef de chasse des lions donne le ton. Dès qu'ils voient, puisqu'en laissant passer, ils évaluent leur nombre. Ils regardent tous les troupeaux passer, mais vers la fin, ils estiment que maintenant, essayons d'attaquer vers la fin ici, de façon, puisque quand ils regardent derrière, il n'y a pas encore d'autres troupeaux qui arrivent, ils mesurent et ils foncent dans la foule. Les buffles donc se dispersent dans tous les sens. Maintenant, ils isolent celui qu'on veut attaquer. On va l'isoler. Et puis les autres continuent toujours à courir, hein, parce qu'ils ont senti que voilà, on a attaqué ceux qui étaient derrière nous. Eh bien, ils isolent un de ceux qui veulent faire leur festin ce soir-là, et il est abattu. C'est dans la situation de ce bonhomme. Ne croyez pas que vous avez vaincu. Ça peut être, comme on dit, c'est une bataille, mais ce n'est pas toute la guerre qui est. Il faut avoir des stratégies. Voir comment les choses évoluent sur le terrain. Mais le triomphalisme que nous voyons là, mes frères, soyons très, très, très vigilants. Qui contrôle le passé, contrôle l'avenir, dit-on. Il n'y a que deux puissances au monde, disait Napoléon. Le sabre et l'esprit. Mais le sabre a été toujours vaincu par l'esprit. L'Amérique pousse Chilombo à en découdre avec son partenaire Kanambe. Et vous voyez le comportement de son ambassadeur surnommé Nzita. Je ne vais pas faire de commentaires, vous-même. Ceux qui veulent suivre ce que nous faisons comme analyse peuvent. Ceux qui ne veulent pas,
ils sont libres. Pour mémoire, décortiquons les stratégies appliquées à notre pays par ses amis américains depuis l'accession de notre pays à l'indépendance jusqu'à présent. Sachant que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Allons-y pièce par pièce. C'est du pipeau, sur le langage actuel. 1960, à l'aune de notre indépendance, avec une loi fondamentale taillée sur mesure et qui avait créé la dualité entre le président de la République et son premier ministre de l'époque. Ce dernier, donc le premier ministre, était déjà condamné par avance, hein, par le bloc occidental de l'époque, à cause de son discours jugé injurieux par le monarque belge. La suite a été tragique. États-Unis en tête. Après cet ignoble assassinat, qu'avons-nous, nous, peuple congolais, gagné? Insurrection, révolution, rébellion. C'est tout ce que nous avons récolté pendant cette période-là. Sécession, proclamation des républiques populaires à Stanleyville, État autonome du Sud Kassai, Katanga indépendant. Mais qui étaient des tireurs de ficelles? C'est toujours le même bloc aujourd'hui occidental qui ne veulent jamais nous laisser les mains libres pour que nous puissions réfléchir et développer notre pays. 1965, coup d'État pour étouffer la démocratie naissante issue de la conférence de Louisbourg. Cette conférence de Louisbourg, par les meilleurs de nos fils, avait doté le pays de sa première constitution, pensée et écrite par nous-mêmes, sans interférence de nos amis extérieurs. Ce coup d'État a eu la bénédiction du même bloc occidental. États-Unis en tête, une dictature est mise en place et le peuple a continué son chemin de la croix pendant 32 ans, mes chers frères. Nous arrivons à 1997. Le dictateur de l'époque déchue, on nous a miroité une libération chapeauté par un ancien trafiquant qui s'est autoproclamé président de la République. En révolutionnaire, il avait fermé ses yeux sur cette occupation rampante qui l'accompagnait. Puis qu'un jour, par un sursaut patriotique, il se réveille et renvoie chez eux ses troupes d'occupation. Et la suite de son sursaut l'a entraîné à son assassinat. Méthode inédite appliquée sur nos éveilleurs de conscience, des nationalistes, des gens qui veulent que le pays voie clair. Pour nos amis occidentaux, c'est la mort, non la prison. Or, quand nous avions vu ce qui s'est passé en Afrique du Sud, en supposant que ceux qui étaient là-bas appliquaient les mêmes méthodes que l'on applique chez nous par ce même bloc occidental, on n'aurait pas eu de Mandela. Mais le régime de l'apartheid avait un peu d'humanisme. L'homme a été placé dans une prison, dans une bagne quelque part là-bas, et voilà, il est parvenu à savourer, ne fût-ce que le fruit de son combat. Mais chez nous, on le tue. Si Lumumba était en prison, il sortira aujourd'hui grandi. Mais on les tue.
2001, le même bloc de faiseurs de rois chez nous, Belgique cette fois en tête, nous intronise un petit prince comme fils de l'autre, et la République du Congo devient ipso facto un royaume où le fils remplace son père en dehors de tout texte hérité de l'époque glorieuse de notre indépendance. Une dictature et une occupation rwandaise rayonnent sur l'étendue de la République et l'État délinquant est né. On tue chaque jour. Partout. L'Est brûle. Échappe entièrement à la gouvernance centrale des placebos qui nous gouvernent, et le Congo a redémocratisé est devenu une foire internationale, pour ne pas dire la risée du monde. La mondialisation américaine s'y porte à merveille. Chinois, Indiens, Pakistanais, Turcs, Africains de partout y entrent et y sortent à leur aise. Nos mines sont à la disposition de tous les troubadours qui corrompent sans gêne ses dirigeants au discours mirabolant de libre-échange. Et les caisses de l'État délinquant sonnent creux. C'est la stratégie américaine de laisser pourrir. Le Congo du Kadogo enrichit sa confrérie, ses courtisans collabos, triés, et a mis le peuple congolais à genoux. Amérique et le bloc occidental pillent sans pitié. Ils continuent à piller. L'Est, on vous parle que ce sont les anglo-saxons, par anglo-saxons, vous comprenez? Et vous, vous placez votre confiance que voilà, ce sont les Américains qui vont venir vous libérer. Mais mes frères, ne rêvez pas. Ce que je vous fais ici, c'est le diagnostic depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. On ne parle pas d'une autre puissance, hein. C'est toujours la puissance occidentale, en tête les États-Unis, qui sont à la base de notre misère au pays. Et nous continuons à y croire. Tous nos soi-disant intellectuels, comme nous appelons les intellectuels sardines. Tous les gens là que vous voyez chez nous. Avez-vous déjà vu des sardines avec les têtes? Et pourtant, ils sont délicieuses hein, quand on veut manger les sardines. Vous ouvrez la boîte, mais vous ne trouverez déjà aucune sardine avec la tête. Et où sont les têtes? C'est dans les laboratoires, dans les cuisines, où ils sont enfermés dans les boîtes. Les têtes sont restées là-bas. C'est la même chose avec vos intellos que vous voyez là-bas. Moi, je suis formé c'est pas moi, à la Sorbonne, je viens de Cambridge, je viens de Boston, je viens de... Ils savent, c'est là où leurs têtes sont restées. Mais ce que vous voyez là-bas, ce sont des sardines. Un télo sardine. Et aujourd'hui, ils demandent au Kadogo de quitter la ruche. Mes frères, les abeilles quittent difficilement une ruche pleine. Pleine du miel, hein, bien entendu. Ce n'est pas pleine du miel. Quand il y a du miel, les abeilles quittent difficilement. Il faut un grand feu pour qu'ils puissent partir, et vous pouvez aussi avoir accès à ce miel-là dans la ruche. Nous trouvons que la demande de faire partir Kabila est timide. Vous avez vu le même bloc occidental, quand ils veulent défenestrer celui qu'ils accusent, eux, de terroristes ou de malfrats, vous
Vous avez vu ce qu'ils ont fait en Irak. Ils n'ont pas hésité. Ils sont allés avec tous les moyens qu'il faut. Et c'était terminé. Notre valeureux fils ici en Afrique, Muammar el-Kadhafi, ça n'a pas pris du temps. Puisque s'ils veulent réellement, voilà celui-là, mais chez nous, c'est timide. Cette demande, quand ils sont venus avec le Kadogo là, ils n'ont pas demandé notre avis. L'opinion congolaise n'avait rien à dire, on l'a imposé. Et maintenant, ça reste notre fardeau à nous, les Congolais. Malgré qu'il a tué autant qu'il voulait. Et le Rwanda est en train d'implanter les leurs à l'est de la République. Et c'est connu dans toutes les chancelleries que vous fréquentez matin et soir. C'est le moindre souci des Occidentaux. Eux veulent avoir un Congo sans Congolais. Une Afrique sans Africains. C'est connu. Et nous suivons. Nous sommes à genoux. On nous entraîne par eux. Ils sont là pour vous dire, ah, tel est mauvais. Tel. Je m'étonne. Quand je vois le Cosmo, donc la classe politique actuelle chez nous, abandonne les vrais ennemis, les occupants qui sont venus chez nous s'enrichir sur le dos de notre peuple, ils s'attaquent à leurs propres frères. Ah, vous savez, celui-là, il est allé là-bas, et Mouzito était au gouvernement, il a volé de... Qu'est-ce que Mouzito a... Par rapport, quand vous comparez par rapport à Zoé, vous comparez par rapport à Jeannette Kabila, vous comparez par même à lui-même Kabila, soi-disant Kabila Lokanambela, compte des milliards sur votre dos. Mais vos propres fils des collabos qui sont allés là-bas pour manger les billettes, non, vous vous focalisez sur eux et vous laissez ces occupants-là libres, ils se frottent les mains, ils sont contents. Les Robert Roy, les Bizibakara, on peut vous les compter, qui sont là-bas. Ils sont des milliardaires. Mais à vos frères, vos propres fils, collabos, qui sont allés à la mangeoire pour aller servir une cause perdue d'avance, mais vous vous acharnez. Vous vous acharnez, on vous voit. Quelle bassesse. Quelle bassesse, peuple congolais. Ah, Congolais. Mais nos amis traditionnels, nos amis occidentaux, dans leur recherche de comment défenestrer le Kadogo, ils vont à pas feutrés. Ils ont peur. Ils voient derrière le Kadogo que le Kadogo aussi est soutenu par les plus costauds qu'eux. Je parle de la Russie et de la Chine. Ce n'est pas facile. C'est les Chinois et tout le bloc là. Kadogo a donné les bines qui appartenaient à nos amis traditionnels qui, à l'époque, l'Union minière de Haut-Katanga, qui était devenue Jacobine. Aujourd'hui, en pièces détachées. Et qui a détaché, qui a vendu les pièces détachées, c'est Kadogo. Mais si c'était le Lumumba, les fils congolais, si c'était les fils du Congo, déjà tués depuis très longtemps. Puisqu'ils ont touché là où il ne fallait pas toucher. Mais le Kadogo a touché. Vendu, hein. Les mines sont vendues en pièces détachées. L'Union minière qui faisait la fierté, qui était même l'orgueil des Occidentaux, non, il est là. On nous demande à nous, qui nous l'avions même pas mis là où il est. Hein? Eux, les faiseurs de rois qui sont venus avec le petit prince ramasser on ne sait où. Maintenant, c'est la charge aux Congolais. On vous demande, nous, le Congolais, faites de votre mieux pour le faire partir. Mais quand vous êtes venu avec lui, vous nous aviez demandé notre autorisation. Ironie du sort. « 2019 ». On nous parle de passation du pouvoir pacifique et civilisé. Stratégie issue d'un hold-up électoral. De triste mémoire. Depuis lors, les Occidentaux nous vendent
le système électoral au Congo. Il m'arrive parfois de me poser des questions au sein de notre organisation avec nos compatriotes. Mais on organise les élections ici en Occident. Nulle part où on entend parler de CNI. Mais CNI en Afrique, une création de nos amis qui viennent nous vendre, oh non, non, ce sont des, comment ils appellent, c'est pas des organisations de soutien à la démocratie. Mais chez eux ici, il n'y a pas la démocratie. De par nature, de par notre formation, de par notre connaissance, un peu de la chose publique ou de la politique en Afrique. Mais ça, c'est le monopole du ministère de l'Intérieur. Partout, comme ici. Aux États-Unis, il y a des élections. On parle de CNI là-bas. France, il y a toujours des élections qui s'organisent. Ce sont des vieilles démocraties. Où se trouve leur CNI? Ici en Belgique, n'en parlons même pas, Allemagne, tous les pays ici occidentaux. Mais cette notion de CNI, vous ne voyez pas que ce sont des cadenas, ce sont des garde-fous pour voler un peu les votes des Africains. Et partout où il y a les CNI, il y a toujours le désordre. Une chemise à la mode, mais nous ne sommes pas nés des dernières pluies. En 1960, quand les colonialistes belges ont organisé les élections qui ont porté le Lumumba et les Kasavubu au sommet de l'État, peuvent-ils nous parler qu'il y avait les CENI à cette époque-là? Plus proche de nous, avant que le maréchal fasse son coup d'État en 1965, il y a eu des élections au Congo. Où était le CENI? C'est du pipeau, comme on dit. Du pipeau, ici en Afrique. Toute l'Afrique colonisée, non, on nous a inventé des trucs pour contrôler et comment créer les zizanies parmi les Africains. Et à chaque élection, il y a mort d'homme. CENI. Il y a toujours mort d'homme, CENI. Mais mes frères, devons-nous continuer toujours à danser de la même manière, puisque nos amis ne veulent pas nous aider à nous émanciper? Ils ne veulent pas nous aider à... Non, non, non. Ils viennent là-bas et quelques troubadours qui adhèrent à leur schéma se laissent... c'est dommage, hein, c'est dommage. En 2006, nous avons connu les mêmes bêtises. 2011, on a connu les mêmes bêtises. 2018, et nous voyons les Congolais, les soi-disant Congolais, qui parlent de 2023. Avec quel CENI? Avec quelle méthode? Pourquoi nous ne pouvons... Est-ce que les élections là nous apportent réellement le bonheur en Afrique? Nous ne pouvons pas nous arrêter, chercher une autre méthode, comment nous organiser pour mettre les gens au sommet de l'État. Quand bien même on parle des élections, mais ce n'est pas de la même... on ne peut pas faire un bilan des élections organisées avec le concours de nos amis occidentaux. Batiaka, le Bokonali Benaya Zoba, Barami Balete, mais au Congo, Zoba Zalinani. Le peuple congolais est devenu Zoba tout le temps, on doit venir mettre la main, piquer et faire... Mais on n'organise jamais les élections dans un pays occupé. Nous ne cessons jamais de le dire. Oh, frères congolais, nous lançons toujours et toujours notre mbela pour vous montrer la seule solution qui nous reste pour que nous soyons libres et nous éloigner de tous ces mirages qu'on nous miroite par nos amis. La seule voie qui nous reste, c'est le soulèvement populaire. Nombreux s'étonnent. Ah, vous parlez de soulèvement, pour comment ça? Mais dites, votre politique d'ici et maintenant, c'est pourquoi vous parlez de ce que vous dites là. Mais tôt ou tard, il y aura, puisque pour qu'on ait le soulèvement populaire qui a eu lieu le 4 janvier 1959, vous savez combien d'années on avait mis? Et il y avait des fourmis qui travaillaient là-dessus. Et c'est la même chose aujourd'hui. On travaille comme des fourmis. Ça doit arriver. C'est la seule voie. Il n'y en a pas l'autre. Parce que vous demandez, et vous proposez quoi?
Nous avions entendu ça. Les troubadours de l'autre fois. Quand on disait il ne faut pas aller aux élections, on ne va pas... Mais vous proposez quoi? Nous disons, nous vous proposons le soulèvement populaire. Bottez les mains. Le jour où ce peuple-là se mettra debout, acceptera de mourir, nous tous, debout, on ne tuera pas tout le monde. C'est simple comme bonjour. Vous voulez manger les arachides, mais on plante une arachide. Pour récolter combien? C'est une qui va accepter de mourir dans la terre. Et après, c'est la multitude. Mais cette culture-là, comme ça n'y est pas encore dans vos têtes, mais combien meurent-ils de faim? Combien meurent-ils de maladies? Combien meurent-ils de toutes sortes de pandémies? On vient nous parler de Covid-19. Ben, nous sommes des habitués de cette mort. Hein. Ebola, c'est pas moi, choléra, tout c'est chez nous. Tout c'est chez nous en Afrique. Mais aujourd'hui, accepter de nous mettre debout contre le pouvoir d'occupation. Le Congolais, tant qu'il n'a pas encore intériorisé que son pays est occupé, mais même Dieu du haut du ciel est en train de vous tourner le dos. Hein. Nous sommes occupés. Tout ce qu'on fait là, c'est du cinéma, du théâtre de chez nous. On vous montre que voilà, Chilombo égale Kanambe. Souterrain Chilombo, tout ce qu'on fait là, c'est du théâtre de chez nous. Le terrain, bon, ils sont secoués, hein, de part et d'autre. Nous lisons tout ce que les presses extérieures ici produisent. Hein. On vous dit, bon, entre l'Amérique et les Occidentaux, ils ne voient pas, ils ne raisonnent pas de la même manière. Pour les Américains, Chilombo, Kabila à la merde. Mais pour les Occidentaux, non, qu'on garde encore, on comprend. Pourquoi on garde Kabila, on garde Chilombo? C'est puisque eux ont des profits, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Leurs intérêts ne sont pas touchés. Ils ne sont pas touchés. Donc, nous n'avons rien à attendre de tout ce que vous voyez là. Derrière Kabila, il y a les Russes, il y a les Chinois. Chilombo compte sur les Américains. Mais ce que je vous dis ici, depuis 60, nous sommes toujours de cette obédience-là de nos amis américains. Quel est le bilan? C'est ça le problème. Faisons le bilan. Mais tout, quand vous faites l'anatomie en regardant la géopolitique chez nous en Afrique, tous ces pays qui, à l'aube de leur indépendance, avaient choisi la voie des communistes, qu'on vilipendait chez nous. On a calomnié Lumumba, il est mort avec cette étiquette qu'on va tuer puisqu'il était communiste. Mais voyez les pays qui ont emboîté le pas à cette idéologie-là. On ne badine pas chez eux comme on badine chez les capitaleux de Kinshasa. Hein. Que je vous les cite. En commençant par la Mozambique, l'Angola à côté, Congo-Brazzaville à côté. Tous les pays, que ce soit l'Algérie, partout où cette idéologie-là a été implantée, le peuple a été émancipé. Tandis que ceux qui ont suivi la vie facile, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Chance et le Kopamba. C'est ce qu'on vous dit à Kinshasa. Mais on ne le dira jamais à Brazzaville, on ne le dira jamais en Angola. Vous ne verrez pas un aventurier qui sort de n'importe où aller diriger le pays comme l'Angola, diriger le pays comme le Congo-Brazzaville, diriger les pays comme le Mozambique, diriger les pays comme... Je peux vous en compter autant. Pourquoi? Ils avaient une idéologie. Cette idéologie-là a fait des gens... a développé la culture politique de ces peuples-là. Mais chez vous, la vie facile. Chance et le coupable. Mes chers amis, je suis sûr que je suis à la fin de notre prise de position au Conseil national de la résistance congolaise. Ma conclusion est simple, qu'il faut rejoindre la résistance. Si, bon, être fort, c'est savoir résister. Être faible, c'est accepter de disparaître. Voilà tout ce que j'avais à vous dire comme conclusion dans notre causerie d'aujourd'hui.
Et je ne serai pas trop long, puisque j'ai toujours aimé, quand je termine nos interventions, ça c'est une intervention purement du Conseil national de la résistance congolaise. Et maintenant, je m'en vais du côté de notre parti politique, d'où nous venons, nous disons nous sommes de l'UDPS des fondamentaux. Mais là, je vais parler dans la langue, puisque ce sont nos amis du Kasaï qui tiennent le monde en haleine à Kinshasa par, c'est pas, je ne saurais pas comment les qualifier, hein. Mais je vais un peu m'adresser à eux pour qu'ils tempèrent leur enthousiasme là. On les a vus danser, on a chassé Mabunda. L'ennemi n'est pas Mabunda. L'ennemi, c'est l'occupation. C'est le jour où l'occupation quittera notre pays que nous nous sentirons vraiment à mesure de fêter comme ils ont fêté là. Mais là, je me réserve, puisque je vais maintenant parler dans la langue de Kasaï.